Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Ulefone B1, oui, une nouvelle marque de smartphone chinois qui est partenaire du JT Geek. Donc vous allez en manger au moins pendant 6 mois et le premier téléphone d'une nouvelle marque, on est impatient de le voir parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre Tech en direct de Shenzhen en Chine. Elle explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est jeudi. Oui, jeudi et on va tester, voilà, le Ulefone B1, donc le premier modèle de la marque Ulefone. C'est pas vraiment la marque Ulefone, on vous rappelle, c'est une usine qui faisait des téléphones avant pour les autres, et maintenant ils ont décidé de lancer leur propre marque. Téléphone plutôt sympathique. On va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Donc ça c'est le petit truc secret qu'on vous fera voir après. Ici on ouvre. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un film protecteur. Ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Ensuite plein de trucs qu'on va sortir comme ça, tant bien que mal. Un manuel d'utilisation bien complet, manuel d'utilisation, un joli manuel d'utilisation. Je voulais faire un truc là comme ça qu'on voit dedans, mais en fait on ne voit pas tout le temps. Dès qu'on reçoit un truc, il se met en alerte. Donc un gros manuel d'utilisation bien complet en anglais, ça c'est pas mal. Ici, donc là c'est notre téléphone. Là on va retrouver un chargeur secteur en prise française. Voilà, donc l'Ulefone. Ici, donc c'est bien, il est logo TCE, c'est une bonne chose. Donc sortie 1 ampère. Donc, pas un gros chargeur, hein. Pas une charge hyper puissante comme sur les autres modèles. 1 ampère suffit pour celui-là. Et là, dans la petite boîte, un câble USB, micro USB. Bon, c'est tout. Voilà, ils auraient pu mettre un peu plus de trucs dans les boîtes. Une belle boîte. Voilà, plein de boîtes avec pas grand-chose dedans. Ici. Donc la boîte Ulefone, on va mettre ça là. Détail technique, film protecteur, on va mettre ça là. Le truc ici aussi. Là, on va retrouver une petite coque. J'ai dit un étui, non. Il vous donne une jolie petite coque avec, voilà, une petite coque en silicone, bien propre sur elle, comme ça vous allez pouvoir avoir dedans pour le même prix. Ils nous ont donné à l'arrière de la boîte, on voit bien, voilà, la caméra s'éteint, ça n'a pas fait l'effet escompté. Ici, alors on a bien un téléphone 5 pouces 5, l'octa-core, voilà, on verra ça tout à l'heure. On va le déballer, on va regarder un petit peu dedans. Alors dans le téléphone, on va l'ouvrir tout de suite parce que le téléphone, oui, s'ouvre. Alors on a une finition qui va plaire à certains, qui va déplaire à d'autres. C'est vrai que c'est un peu le côté monobloc, qui moi personnellement m'a bien fait kiffer. Mais après, bon, tout le monde n'est pas censé adhérer un petit peu au même genre. Alors la batterie, c'est une 2350. 2350, logo TCE, parce qu'en fait l'ambition vraiment de Ulefone, c'est aussi d'aller en Europe. Donc tous les téléphones seront bien CE et tout ce qui va bien. Et en HS, on devrait même avoir le DAS et tout. Alors les IMEI en 35, donc on a bien 2 IMEI différents. Les emplacements SIM, alors on a un téléphone qui est double SIM, on a bien une SIM qui va se mettre ici comme ça et une micro SIM. Voilà, on les met un petit peu en quinconce. Un emplacement micro SD, ici l'appareil photo, on regarde un petit peu les autocollants, des fois qu'il n'y a pas de surprise. Le son surround, ici, donc là le téléphone, les références, on met la batterie dedans, on ferme le cache. Donc un cache qui est... C'est assez sympa. En fait, je le trouvais un peu épais au début, et en fait, on s'y fait bien, et la prise en main est bonne. Le design est particulier, enfin, il a le mérite au moins de ne pas ressembler aux autres téléphones, et ça passe plutôt bien, en fait. Alors, sur le côté droit, on va retrouver le bouton volume, voilà, le bouton power on-off. Sur dessus, on va retrouver un jack 3.5, et rien du tout. C'est un petit truc brillant, pas mal. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins, voilà, donc bien. Dessous, connectique micro USB et le microphone qui va bien. C'est toujours important pour un téléphone. Alors, à l'arrière, on va retrouver une caméra de 13 millions de pixels d'origine Sony, ouais, avec un LED flash. Donc, on verra ça tout à l'heure. Caméra frontale, 8 millions de pixels. Ici, la notification que vous ne voyez pas encore, mais elle existe. Les boutons, on fait le déverrouillage du téléphone. Ici, donc on est sur une configuration classique. On est vraiment sur du Android pur de chez pur. Moi, j'aime bien, ça me fait toujours plaisir. Les IMEI, donc on les a déjà vus à l'arrière, mais on les revoit ici. Le mode ingénieur, étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile. Normalement, avec MC65, 92, ça pas trop de problème. Le bain de mode, alors on attaque le bain de mode avec la SIM number 1 comme toujours. Alors le téléphone est bien 2G en toutes les fréquences, 850, 900, 1800, 1900. Au niveau de la 3G, 800, 850, 1900, 2100, 2000. Eh ouais, 2000, 2100. On leur a demandé, ils ont dit ah ouais le 900 en fait pas pour ce premier modèle.
Donc il y aura sur les modèles prochains, mais cette première version on ne l'aura pas. Et en fait, voilà, il est juste 2G, 3G, hein, on n'a pas accès à de la 4G. Normalement, vous allez voir, c'est un téléphone vraiment entrée de gamme, qui fait le taf, mais c'est à l'entrée de gamme. Allez, on attaque tout de suite par notre premier perche exceptionnel, qui est... pouces. Bon, là, il arrive pas du tout. Hein. En toutou, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur mon métro. Parce que j'étais en train de le regarder. J'étais en train de regarder s'il me l'avait pas détourné. Alors, le score. Bah, un score avec un octa-core, hein, Mediatek. Un score à 30 981. Donc, c'est pas mal. Hein, c'est bien. Ça fait le taf. Ici, donc, la marque, c'est bien Ulefone. C'est bien le B1. La version Android, c'est le 4.4.2. Le processeur, c'est MT192. Donc, un 8 x 1 Go 7. Le Mali, donc, ça sera un Mali 450. Ça, c'est bon. L'écran. Donc, l'écran, c'est un écran HD en 5,5 pouces, on verra tout à l'heure. Caméra arrière 13 millions d'origine Sony, on a vu. Les IMEI, la RAM, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc MT192, un 32 bits, un 8 x 1 Go 7. Ici, un Mali 450 pour le GPU et pour vos jeux tout bien. Caméra 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. Niveau de la batterie, Android 4.4.2. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Il est Bluetooth 4.0 aussi, de mémoire. Le gyroscope, oui. L'accéléromètre, le capteur de luminosité, la e-boussole, le capteur de proximité. Après les gyroscopes, non. Voilà, pas mal. Ici, on continue. On va se faire un petit peu notre CPU identifieur. Donc, il va bien nous vérifier que c'est un MT6592, un 8 x 1 Go 7. On fait le test, on attend les 3 bips. Donc là, vous avez entendu le premier. Ensuite, on entendra le deuxième. Allez. Les cocos, et on va pas coucher là. Non, finition, vous voyez, il est assez particulier hein, avec cette bande en bas, vous voyez, bande en bas, bande en haut, qui rappelle un petit peu 16 575. Vous voyez, pour les haut-parleurs, voilà le micro qui va être dans un des trous, c'est au milieu. Non, en plus, il est là. Mais peut-être qu'il y en a un deuxième ici. Non, le design est assez intéressant. Après, c'est pas le plus joli, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont kiffer un peu ce design-là. Puis d'autres, non, il est moche, il est bien et tout. Voilà, habitude. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième perche exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître le pouce, c'est lui. Enfin, Maître pouce, l'homme à la mèche. Alors qu'il va me donner un petit peu la taille du téléphone. Ici, donc la taille du téléphone, on est bien sur un écran de 5,5 pouces. Ici, la taille 157, c'est tout bon, par 77,8. Ouais, mais je suis super précis aujourd'hui. Là, l'épaisseur, alors, il nous annonce du 8,8. Alors, 8,8. Ouais, 8,8 comme toujours. 8,8 sur le bord, ici, là. Mais si on se met bien derrière, on est... Ah non, bah non, écoutez, on est bien, on est en dessous du centimètre, donc c'était pas mal. Là, on est sur du 10, 9. Ouais, c'est bon. 8,8. Je valide. Alors, ensuite, notre balance à chiffres, pour avoir un petit peu le poids de l'animal. 167 grammes. Bon, on est dans la moyenne des téléphones du jour, et de l'année, du mois, et de la décennie. Les paramètres, alors on va regarder un petit peu, comme toujours, les applications. Ça permettra de voir un petit peu la RAM. Donc, on va prendre les applications en cours. Ici, donc le téléphone consomme 433, il reste 520 de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. C'est peu, mais pour la vie de tous les jours, ça suffit comme il faut. La mémoire, alors on était un phone qui fait du... j'ai marqué où sur ma fiche? Alors 16 Go, alors carte SD, stockage interne, il vous reste... Alors ils l'ont bien partagé, ça c'est ma micro SD 32 Go. Voilà, donc stockage téléphone, ici il vous reste 8 Go 67 donc de disponible ici, et là on a une partie pour installer les applications. Donc pour les applications il vous reste 5 Go, enfin 4 Go à 92, il reste 4 Go à 50 ici, donc on a une partie 5 Go ici. Ensuite on a pour les photos, les vidéos MP3, on a 9 Go, donc 9 plus 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, c'est mieux, et puis une partie qui est dédiée à Android que vous ne pourrez pas toucher. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM plus 16 Go de ROM, plus la micro SD que tu peux uploader jusqu'en 32 Go. Voilà, le fabricant l'a noté, 32 Go. Ça suffit, bon, ça permet pas mal, encore une fois, c'est une petite configuration, ça sert à rien de le surcharger l'animal. Ensuite, la technique avec Z-Device, là, on va regarder un petit peu. Alors, l'accéléromètre, bon,
ça accéléromètre sans problème, on l'a vu ça tout à l'heure. Le Compass, pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a des gros fans de Compass. Hein. Pendant un moment, on avait arrêté de faire ce test-là. Oh, on veut le Compass, on est en montagne, les applications, tout. L'OTG, l'OTG, ça s'allume, voilà, donc le téléphone est bien OTG, ça c'est pas mal. Je fais super bien. Hein. Là, la notification, oui, elle est cachée là en haut. On les verra après dans les menus. Les boutons sont rétro-éclairés. Vous voyez, on voit bien ici quand on allume. Tac. Hop là, on allume. Ils s'allument bien. On a bien le retour de force. Donc, les boutons, c'est pas mal. La version Android, on l'a vu, c'est une version 4.4.2. Ici, je refais quand même un petit peu pour que vous voyez un peu le kit-crate. Au niveau de choses intéressantes qu'on a vues. Alors, flash alert, vous pouvez mettre, oui, vous pouvez mettre quand vous recevez les messages et les appels reçus, ça c'est pas mal. Gesture sensing ici, donc vous allez pouvoir l'activer. Alors phone, voilà, between, musique, like the sound of the music move between, donc là vous pouvez changer la musique. Picture in the camera, bon après vous pouvez l'activer ou non. Ici localisation, sauvegarde, le screen gesture, ça c'est plutôt intéressant. Ici, donc là vous appelez 2 fois quand il est éteint et ça démarrera. Ça c'est une application que j'aime plutôt bien pour démarrer la caméra. Donc là vous pouvez faire des manipulations qui vont démarrer un petit peu le téléphone. Le gesture sensor, le notification light, donc on a bien la notification, vous pouvez choisir rouge, vert, bleu et tout ce qui va bien pour vos messages, vos appels, les choses bien, pas mal, ça veut dire que vous pourrez changer la couleur entre un SMS ou un email. Ça, c'est plutôt une fonction qui est sympathique. Elle ne manque pas, mais quand on l'a, on aime bien jouer un petit peu, à mettre ses propres couleurs. Dans le téléphone, alors, on retrouvera bien, pour nous, ce qui nous intéresse, le Compass, une application dédiée au Compass, ça c'est bien. On retrouvera bien le Play Store, puis au moment où vous aurez le Play Store, vous pourrez installer Gmail ou bien Gmap qui est déjà installé, mais surtout Twitter, Facebook et tous vos amis préférés, vos applications qui pourraient vous manquer ou pas. Le téléphone est multilangue, ça, bon, pas trop de problème. On va essayer d'écouter un petit peu de la musique. Voilà, allez, Britney Spears aujourd'hui, celle que tu sais. Donc le haut-parleur, il est sur la gauche, hein. Bien. Bon, on est bien, on est sur du médium, vous voyez. On est sur du médium, hein, simplement. Pas de trop de haut médium, pas de bas médium, donc médium. Le son est correct, hein, sans avoir un meilleur son en mettant un petit peu une petite place comme ça. Non, c'est sympathique. Après, voilà, encore une fois, c'est un son de téléphone. Vous aurez bien meilleur son en mettant des écouteurs qu'il n'y a pas avec, mais que vous pourrez acheter, par exemple, dans ce téléphone boutique. Alors, nos vidéos, est-ce que ça va lire notre vidéo en 4K, processeur ? Non, pas d'origine, hein, donc il faudra installer un lecteur plus dédié, même si les applications en 4K sont pas vraiment légion maintenant. On va regarder nos petites girls en Full HD. Allez, mochi mochi, kosi kosi. Bon, l'écran, il est joli, hein, c'est un écran IPS, avec un angle 180 degrés, un écran HD. Allez, vas-y, elles sont où les petites meufs là? Voilà. Donc l'écran il est joli, hein. Pour un écran HD, c'est un best-of. Ouh, dis donc, il est mignonne là. Voilà, donc l'écran, non, il est bien, sympathique, hein. Belle couleur, beau rendu. Bon, après là, on a peut-être pas pris la meilleure vidéo pour se rendre compte un petit peu. Voilà. Mais j'ai trouvé ça sur YouTube, donc j'ai téléchargé en HD. Ça permet d'avoir un peu une idée, voilà, de voir un petit peu des jolies filles par exemple. Puis de belles couleurs, un beau contraste, un beau rendu. Non, c'est bien. Bon, le son est pas, encore une fois, incroyable, ça a tendance à hurler un peu, mais la qualité est bien, un écran HD de 5,5 pouces, bien, qui fait bien le travail. Ensuite, le jeu, je veux dire, on ne peut pas sans jouer à notre Turbo Flyer 3D. Alors, est-ce que je suis bon ce matin? Bon, ce matin, je suis bon. Je sens que je suis bon ce matin. On va baisser un peu le son. Voilà, que ça gueule un peu. Voilà, on va se mettre là, parce que je sais qu'il y a le turbo de la mort. Voilà, donc l'accéléromètre fonctionne bien. Bon, ça fera tourner tous les jeux quasiment en 3D. Hein. Je sais que on a vu avec les processeurs comme ça, hein, ça tourne, Asphalt tourne, des choses comme ça, donc c'est bien. Après, les gros jeux, je pense pas que ce soit vraiment le téléphone qui vous faille. C'est encore une fois une petite configuration, un petit téléphone qui fonctionne bien, qui fait bien le taf. Voilà. Très bien. Quand vous allez voir le prix, vous comprendrez un petit peu de quoi je parle. Alors, ensuite, au niveau de la photo, attendez, on va se mettre au niveau de la photo ici. Donc on peut pousser, on a vu nous ici, alors au niveau de la photo, vous pouvez aller jusqu'en 13 millions de pixels, les vidéos, vous pouvez faire des vidéos en Full HD,
Ici, détection d'image, alors la détection quand tu fais le clean comme ça, mais il faut être un peu loin, c'était trop près, ça ne marche pas. On va se mettre comme ça, parce qu'on m'a dit la dernière fois, j'ai eu un commentaire, on m'a dit, on faudrait mettre le téléphone à l'horizontale, tu vas voir. Déjà, ça évitera peut-être que je vibre un peu trop. Et apparemment, ça devrait faire la différence, on devrait faire des jolies photos. Voilà. Donc là, pas mal, vous voyez notre tuk-tuk, 13 millions de pixels, d'origine Sony. Il les vaut, encore une fois, vous avez vu, il faut attendre un petit peu, cops. Ça se cale. Non, c'est bien, non, c'est correct, hein, vraiment. Voilà, bon, après, c'est vrai que je suis très mauvais en photo, il faut bien le dire, mais voilà, quoi, vous voyez, on voit bien non, on voit bien le détail. Bon, après, pas une qualité qui est incroyable, hein, mais c'est un 13 millions de pixels, voilà, ça fait correct. Et pour juger un peu les photos, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau, comme toujours, et une photo prise en extérieur des buildings, comme toujours, un peu nuageux aujourd'hui, hein, quand même. On enchaînera, comme toujours, avec une vidéo prise à l'intérieur de notre bureau, tu le sais. Et, oui, bah oui. Et puis une vidéo prise en extérieur de les buildings, bien sûr. Voilà. Toujours nuageux, hein, comme sur la photo, vu qu'on les prend quasiment à la suite de la queue. Le GPS. Alors, GPS, premier fixe. Alors le premier fixe était là, premier fixe 38 secondes 98, pour pas dire 39, c'est correct, c'est pas incroyable, hein, c'est pas une détection instantanée, mais c'est correct, l'intérêt c'est vraiment qu'on a le GPS qui fonctionne bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, donc ça permet d'avoir une bonne triangulation, même au bord du building. Donc c'est bien. Ensuite, comme toujours, on éteint le téléphone, on le rallume. La détection, il sait où on habite. Il a compris le coup, il a compris la blague. Détection 3 secondes. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait votre premier fixe chez vous, et bien après, vous saurez que vous aurez une détection entre 3 et 5 secondes. C'est quand même plutôt honorable et correct. Ensuite, au niveau du GPS, et ben on a un GPS qui est à fond les mallettes, hein, ici. Vous voyez, on est vraiment à fond de fond. Rares sont les téléphones à avoir autant de signal. Après, ça change pas grand-chose. Hein. Je ne cache pas que c'est vraiment juste pour faire au joli. Ici, Bing. On va prendre bing.com pour voir un petit peu la photo du jour. Pour voir qu'on l'a bien fait ce vendredi matin. Voilà, des arbres, des jolis arbres, voilà, qui nous permettront d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, on aurait bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD, le processeur MT6592, un 8 x 1 Go 7 qui fonctionne très très bien. Il est 2G et 3G en 850, 1900, 2100, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la microSD que tu peux pêcher en 32 Go. Les deux caméras, 8 millions à l'avant, 13 millions à l'arrière, c'est pas mal. Version Android 4.4.2, la batterie 2350 mAh, c'est balèze. Et enfin, on aurait bien aimé le design original. Voilà, le téléphone ne ressemble pas à d'autres téléphones. Voilà, ils ont osé le pari de faire un truc un peu différent. C'est pas mal. L'aide de notification, bon, paramétré, bon, c'est pas vraiment un gros plus. Et enfin, nous, on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 104,99 €. Ah ouais, je veux dire. Moi, si vous l'achetez éventuellement sur MyFox, vous avez un code à 3 €, ça vous fait un téléphone à 101,99 €. Voilà, donc un téléphone, sympathique, hein, je veux dire 100 €, vous avez un téléphone qui fait bien le travail, qui est complet, qui est joli. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le gagner quand on lancera à mon avis, on va faire le jeu le mois prochain. Hein. On est 3 à la fin du mois pour pouvoir le faire. Le mois prochain, on fera un truc avec un projecteur, avec ça, avec une housse Nord-Rêve comme d'habitude, et on vous fera gagner ce Ulefone. Voilà, ce Ulefone B1, c'est Ulefone qui a décidé de vous l'offrir, donc on peut dire, déjà tu peux mettre merci Ulefone. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil 4.4.2, c'est pas la dernière version 4.4.4, mais bon, c'est pas très très grave. 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup, mais ça suffit. Il n'est pas 4G, non, pour 100 €, on ne peut pas avoir la 4G, pas encore. Ça arrivera avec le B1 Pro, qui arrivera prochainement. Enfin, le plus gros reproche qu'on pourrait lui faire pour nous, c'est qu'il n'a pas la 3G de 900 MHz. Donc, ça veut dire que quand vous serez en ville, vous serez en 3G sur la 900. Si vous allez à l'extérieur, vous basculerez en Edge ou en GPRS. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est bon à prendre en considération. Eh ouais, pour la note. Donc, comme toujours, il est venu le temps de la note. Alors, cette note pour ce premier Ulefone qui est quand même un très bon téléphone, loin d'être parfait. Donc, pour nous, ça sera un 14 sur 20. Rapport prix, c'est vrai qu'on a quand même un très bon téléphone. Il est bien fini, il est joli. Après, bon, il y aura quelques faiblesses, comme l'absence du 900 en France. Ça sera un petit peu dommage. Le 4G, pour ce prix-là, on pouvait pas. Après, dans l'ensemble, c'est un bon téléphone. Donc, 14 sur 20, c'est une bonne note. Toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire. Hein. Tu laisses en commentaire, tu dis, voilà, moi, ce téléphone-là, je donnerais plutôt telle note, telle note et tout comme ça. Ça permettra un peu d'avoir les avis de chacun, par exemple. Et tu peux nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, comme toujours. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que tu penses de téléphone.
Éventuellement, tu peux laisser ta note, ça fait partie du jeu. Et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Ah, même si tu mets pas pour le téléphone, mets-le pour le travail, c'est bien. Eh, dis donc, un test par jour en ce moment, hein, c'est chaud. Hein. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine. Et puis demain, on continue, on va faire les 2 derniers lives du Honor Event. Et après, samedi, un truc, on a fait avec une foire aux questions, et dimanche foire aux questions, test lundi, enfin, comme toujours, tous les jours sur le TT Geek, voilà, tous les matins, au petit déjeuner, ça donne la patate pour toute la journée. Allez, belle prospérité, bye bye.